Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des différentes caractéristiques qu'un dessin animé peut évoquer à l'enfant, à tout le monde en fait. Tout ce qui est l'arrière des dessins animés. En premier il y a le sexisme, en deuxième il y a l'apparence, l'idéal d'apparence, et en troisième il y a l'homophobie. Donc je vais énumérer les trois en vous donnant des exemples et à chaque fois en me justifiant, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de sous-entendus et de stéréotypes qui sont donnés dans ces dessins animés, qu'ils soient récents ou non. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Comme premier dessin animé qui est sexiste, il y a Tintin. Je sais pas si vous avez remarqué, généralement déjà les personnes qui regardent Tintin, c'est soit des filles aventurières, soit des garçons. Il y a des garçons qui s'appelaient pas, mais en majorité c'est des garçons qui regardent ça. Et vous pouvez apercevoir que dans tous les films, dans tous les épisodes, il n'y a aucun passage avec une femme dedans qui a une place importante. Alors peut-être que ça peut être une femme qui passe comme ça ou quoi, mais aux épaules de Tintin, ce sera jamais une femme qui l'aidera. Donc ensuite il y a évidemment le truc, le saint graal du sexisme, c'est Barbie. Dans Barbie en fait, genre la fille elle doit être belle, comme ça, bonjour. Et le mec il est là, il arrive sur son cheval et puis genre il est fort et ça, mais c'est vraiment le truc type genre... Non, genre pourtant je regardais quand j'étais petite, hein, j'aimais bien parce que quand t'es une fille t'es habituée à regarder des choses comme ça et tu penses que c'est bien, que c'est quelque chose qui est normal, alors que non, Barbie c'est pas absolument pas la vie normale d'une fille. Ensuite j'ai trouvé un troisième exemple, donc c'est le film Bambi. Alors Bambi, ok, c'est pas un film avec des vraies femmes, des vrais hommes, mais c'est une représentation avec une biche et un cerf. Et du coup après il y a Bambi, donc du coup le petit, et dans ce film on s'aperçoit en fait que la mère elle est tout le temps là pour être... câline avec son petit. Par rapport à l'homme, elle est complètement faible en fait, genre on voit que quand même, je sais pas si je vais vous montrer des photos avec des plans où on voit en gros il y a la mère avec son petit dans les bras, ils sont filmés en plongée, alors que le cerf qui lui arrive d'un moment, il est filmé en contre-plongée en forme d'ombre, donc vraiment pour montrer comme si c'était limite Dieu qui arrivait. Donc voilà, il y a vraiment une démarcation entre la femme qui est passive et faible et puis l'homme qui est puissant. Par contre, là je vous ai donné les petits désavantages etc. de tout ce qui était ces films, mais il y a quand même des efforts qui sont faits, comme par exemple dans le film Mulan ou dans la... alors je sais pas comment on peut caractériser ça, c'est aussi un dessin animé mais c'est fait sur plusieurs épisodes, c'est Dora, je pense que vous connaissez tous, que n'importe quel âge que vous ayez. Du coup, dans cette émission on peut s'apercevoir que en fait c'est une femme déjà, c'est une petite fille qui dirige tout le dessin animé et c'est elle qui fait tout en fait. Elle a pas besoin d'un homme pour partir à l'aventure, etc. Donc ça je trouve que c'est déjà un très bon point. Je vais pas non plus dénigrer tous les dessins animés parce qu'il y a bien évidemment énormément de dessins animés où les femmes sont mises en avant. Là quand je disais le sexisme, c'était du sexisme contre les femmes. Les hommes, ils sont bien mis en avant. En tout cas, les films qui étaient perçus avant les années 2000. Avant les années 2000, les films ils étaient perçus comme... tout le monde était un peu macho en fait, ils mettaient les femmes un peu plus faibles, et maintenant depuis les années 2000, et maintenant plus exactement années 2000-2010, presque 2020, et les femmes sont mises en avant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien, et ça je pense que c'est dû aussi au fait que les femmes se rebellent, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui appartiennent au féminisme, etc. Donc ensuite, il y a un souci d'apparence, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Une fille, en fait, dans tous les dessins animés, elle est perçue comme toute fine, mais quand je vous dis toute fine, c'est genre, regardez-moi cette petite femme, elle est comme ça, c'est à peine elle a des hanches, c'est à peine elle a des formes, elle est toute fine, elles ont un peu de poitrine, elles sont toutes belles, toutes apprêtées, voilà, les cheveux doux, etc. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout une représentation de la femme. Enfin, ok, c'est un dessin animé, donc du coup c'est vraiment pas une réalité, mais quand on a 3 ans, 4 ans, qu'on regarde la télé et qu'on voit la princesse qui est toute fine et qui parle comme ça, et puis machin, tu te dis mais en fait ça veut dire que c'est ça une femme en fait, faut que je sois comme ça quand je serai plus grande, comme ça j'aurai un prince charmant. La femme est perçue comme ça, comme étant fine, belle, alors que l'homme est perçu comme un homme puissant, fort. Et généralement, quand il n'est pas puissant, fort et que c'est pas le héros du dessin animé, il est perçu comme gros. En fait, ils ont des représentations du méchant et de la gentille. Sauf qu'en fait, dans la vie de tous les jours, ça peut être complètement l'inverse en fait. Le mec qui est fort, beau, etc. peut être le méchant. Et au contraire, le mec qui est gros, il peut être dans la vraie vie la personne la plus gentille en fait. Et je trouve que le fait que
dans un dessin animé ou deux ou trois, ok, on peut faire ce stéréotype-là. Mais je pense qu'à certains moments, il faudrait échanger et arrêter de donner cette idée que la femme est fine, que l'homme est musclé, que la femme a une voix comme ça, que le mec a une voix comme ça. Enfin, je veux dire, en fait, on est tous différents et je pense qu'il n'y a pas assez de diversité d'apparence dans les films. Donc là, j'ai mis apparence, mais c'est aussi du coup dans la voix, dans les gestuels, dans tout ce qui est, voilà, la femme, elle doit se tenir comme ça, elle est comme ça, nanana, alors que l'homme, il doit être en mode, enfin... Voilà, vraiment, moi c'est des choses qui me choquent maintenant quand je regarde, je me dis mais en fait j'aurais regardé ça et maintenant, si j'avais jamais pris du recul, en fait j'aurais continué à me dire qu'une femme c'est fait pour être comme ça et je trouve ça affolant. J'ai pas réussi à vous donner des exemples parce qu'en fait il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exemples qui sont contre l'homophobie mais en fait ils le cachent. Il y a personne n'en parle, il n'y a pas un personnage qui est mal vu parce qu'il est homophobe en fait. Je pense qu'il y a des dessins animés, en tout cas qui étaient avant, parce que dans les sociétés avant, la religion était très présente, et généralement dans les religions, l'homophobie est mal perçue. Généralement, ils ont voulu dire que ça n'existait pas, ils ont même pas voulu essayer de montrer ce personnage pour pas que l'enfant, lui, dans sa tête, essaye de se faire son opinion, essaye de se dire mais alors pourquoi, qu'il en pose des questions à ses parents, etc. Alors c'est ce qu'il faudrait, pourtant, parce que c'est une personne comme les autres qui existe depuis des années, des centaines d'années, des milliers d'années, des personnes homosexuelles existent, que ce soit homme ou femme, et je trouve ça complètement aberrant de ne pas en parler, de ne pas les montrer. Il n'y a aucune histoire, par exemple, de conte de fées, avec deux hommes qui se rencontrent, et puis hop, à la fin, voilà, et puis ils vécurent heureux, et puis bon, ils n'auront pas vraiment d'enfants, parce que du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué, en fait, je pense. Je pense que, en fait, c'est la génération actuelle qui devrait se moderniser, et pourtant, elle aurait dû se moderniser depuis des années, hein, ça, j'en suis... En tout cas, toi, qui regardes ça, dis-toi que... quand tu regardes un film, un dessin animé ou quoi que ce soit, parce que même dans les films pour les grands, il y a toujours cette façon de vouloir lancer quelque chose, et essaye d'en faire gaffe, et essaye de te dire que tous les films que tu regardes, ils sont jamais réels, vraiment jamais réels. Qu'une fille qui est complètement triste, et puis qui n'a plus d'argent, qui s'est fait virer, etc., et puis d'un coup, elle découvre le métier de sa vie, en 2 mois elle a ce métier, puis elle a un appart de fou, ça n'existe pas. Après, je sais pas si c'est un truc pour prouver qu'on peut y arriver, ou pour nous pousser. Donc voilà, moi c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, et voilà, donc si vous voulez encore que j'en parle, et ben n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, moi pour l'instant j'ai tout dit de ce que je pensais à ce sujet là. Si vous voulez réagir, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous voulez la partager à vos amis, et bah envoyez le lien en privé à vos amis, ou alors en public, c'est encore mieux. Donc la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Sinon je vous retrouve très prochainement. Je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas été présente pendant longtemps, mais bon voilà, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao. Got my mind set on you, but it's gonna take a